C'est mon plus gros réseau social. Ouais. Je suis méga content de ce qui a été construit. La passion, c'est néfaste. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Paul Apman, vous êtes dans Interviewer et écoutez, tout simplement, j'ai le plaisir de vous retrouver. Je rappelle le concept hyper rapidement. On va faire une interview avec un mélange entre mes questions, les questions des réseaux sociaux, la jeunesse de l'émission en quelques mots. C'est un mélange de plein de choses que j'aime. Le journalisme, la sociologie, ça c'est mon bagage universitaire. Des vidéos YouTube de dialogue et d'interview, il y en a plein évidemment, j'en consomme. Des podcasts bien sûr et surtout Quoi de neuf docteur de Dr Feelgood. Donc sans plus attendre, Iconoclast, bienvenue. Comment tu veux que je t'appelle en fait? Est-ce que c'est Iconoclast? Est-ce que c'est Icos? Qu'il y a un truc qui te met plus à l'aise? Qu'est-ce que tu préfères? Bah appelle-moi Florian. Florian, eh ben très bien, voilà, je me voyais pas utiliser ton prénom sans te demander. Impeccable, donc bienvenue Florian. Je vais tout de suite te poser la question qui tue que je fais à chaque début d'émission. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur internet, de ton plus vieux souvenir à maintenant, dans l'ordre que tu veux, comme tu veux? Genre depuis le début. le début qui est pas connu, c'est 2012. J'avais lancé ma chaîne en 2012 quand j'étais à la fac de droit. J'ai fait des let's play narratifs dans lesquels je racontais un faux journal de bord. Ça m'a saoulé et j'ai arrêté de faire des vidéos au bout de 4 ou 5 épisodes je crois. Et ensuite en 2014 j'ai créé la chaîne Iconoclast qui du coup est celle que vous connaissez aujourd'hui, que j'ai commencé à faire des vidéos. Bon, il y en avait quoi, une tous les 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'était pas très régulier, hein. Je faisais ça surtout pour attendre le fait que celle qui allait devenir mon épouse était rentrée chez elle et que je pouvais plus trop voir, donc je m'ennuyais. Au bout de 6 ou 7 vidéos, j'ai vu qu'il y avait Pokémon Trash qui recrutait, donc j'ai envoyé ma candidature pour leur proposer de participer. J'ai été accepté, puis après je suis parti faire mes bails tout seul en 2019. Et j'avais déjà ma chaîne en parallèle qui existait toujours depuis 2014, comme je t'ai dit, et sur laquelle je faisais mes vidéos, des icônes, etc. Mais comme je voulais vraiment avoir un format un peu plus long, un peu plus à moi, j'avais besoin de dégager du temps et d'être à 100% sur ce projet-là. En gros, voilà, pour faire au plus rapide. Ah ouais, t'as fait ça vraiment en mode accéléré, mais du coup c'est ouf, je me rendais pas du tout compte que ça faisait 4 ans déjà que t'es en solo en fait. Enfin que t'es en solo, façon de parler, mais en tout cas sous le nom Iconoclast à fond. Ouais, ça fait... En fait, on arrive à un point où j'ai été autant tout seul que chez Trash. Ah ouais, c'est un truc, mais tu vois, je réalisais pas ça, même en ayant suivi depuis un petit moment. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu n'as pas que Iconoclast comme chaîne, tu as au moins à ma connaissance, au moins un gros projet qui s'appelle Singe Pourpre. J'ai Singe Pourpre, oui, dans lequel on fait des tests, des analyses de jeux vidéo et de temps en temps aussi un petit peu de bidouille sur des vieilles consoles, quand on a l'occasion de le faire et puis quand il y a des trucs intéressants à dire dedans. J'ai aussi Singe Pourpre Podcast, tout à fait, qui est du coup une chaîne de podcast d'actualité jeux vidéo, mais aussi d'analyse de un seul jeu pendant un peu plus d'1 heure à chaque fois. Paraît-il que tu streams du Final Fantasy de temps en temps aussi? Oui, je stream du Final Fantasy. Là, j'en suis au 4 pour faire le platine. Mais bon, je me fais inviter de partout pour faire des streams. Alors, du coup, je me permets de faire une petite pause sur les miens pour assurer ceux des autres. C'est bien, ça te fait une continuité. C'est vrai que c'est pas... Enfin, je pense que tu l'as expérimenté. C'est pas le même rapport aux viewers quand t'es en stream et quand t'es dans une production où il y a un peu ce canal qui est coupé où tu réponds aux commentaires mais c'est pas en direct. Et du coup, écoute, si t'arrives à trouver ton équilibre comme ça, c'est cool. Je vois que tu précises jusque dans ta description Twitch que tu essayes de streamer et que c'est pas ton truc préféré. J'aime bien, mais j'ai du mal. J'ai l'impression de pas savoir nager, tu vois. Moi, je suis passé, écoute, je suis passé, j'ai observé un petit peu. Écoute, je trouve que ça soit techniquement ou en termes d'animation, ça se passait bien. Après, c'est sûr que au début, c'est un peu dur de se lancer, puis t'as toujours le flip d'avoir un problème technique pendant ce que normalement t'as pas pendant un tournage. Je dis bien normalement parce que tu sais que parfois si. Plus facile à maîtriser les problèmes techniques en tournage. C'est ça, normalement il y a personne trop qui assiste à part ton équipe quoi. Est-ce que t'as toujours aimé créer des choses, être créatif, ou est-ce que ça a vraiment commencé avec ces fameux let's play sur YouTube? Est-ce que tu trouves des traces antérieures de Florian qui crée des trucs en fait quelque part? Oui, quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup. J'ai fait de l'art plastique jusqu'au lycée, donc j'ai fait option art plastique pour le bac notamment. Donc à la base, moi je voulais faire les beaux-arts, mais ma maman elle a dit non, je veux faire un truc qui rapporte des sous. J'ai fait bon, tant pis. Je voulais pas trop aller en droit, j'avais été un peu forcé d'aller en droit. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait quelques petits montages aussi. À l'époque, je pense comme beaucoup, tu sais, je m'amusais à faire des
des AMV. Ouais, oui, je vois bien. Des AMV Zelda ou des trucs comme ça. C'est des choses, ça m'amusait beaucoup à faire. Est-ce que tu as fait des YouTube poop? Non, je n'ai pas fait, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ah mince, ok. Bon, eh ben, je vais couper le stream, bonne soirée à tous. Non, mais il y a deux camps, il y a ceux qui adorent, et c'est le truc le plus drôle au monde, et il y a ceux qui sont en mode, mais je comprends pas votre délire, mais ok, ça existe. Bon. Bah, j'aime bien, il y en a un, en fait j'aime bien, j'en ai un que j'adore, plus que tout au monde, mais il fait plus rien depuis... je crois que sa dernière vidéo c'était pour les présidentielles, c'est Je fais chier les gens. Ah, non, mais je fais chier les gens, mythique. Voilà, mais lui j'adore, c'est trop bien, c'est très drôle. Le reste j'ai l'impression que c'est... je sais pas. Moi j'ai une théorie un peu nulle, comme quoi il y a des courants de YouTube poop comme des courants d'art, tu vois. Alors j'irais pas dire qu'il y a une YouTube poop cubiste, mais voilà, j'aime bien dire que chaque YouTube pooper a son courant. Bref, c'était une digression nulle pour te demander si t'en avais fait. Donc tu n'as pas fait de YouTube poop, mais tu as peint, tu as dessiné, tu as fait des AMV, donc je te découvre créatif, ça marche. Une question que je vais te poser, on te l'a sûrement déjà posée, pourquoi iconoclaste? Est-ce que c'est vraiment en rapport avec juste la définition, on va dire, laroussienne de iconoclaste, ou est-ce qu'il y a un sens caché qui m'échappe? Je suis fan de Tintin. Ok. Et iconoclaste, c'est une insulte de Capitaine Haddock. Ah mais oui, bien sûr, tu vois, quand tu m'as dit Tintin, j'ai pas situé tout de suite. C'est parmi Bashi Bouzouk, tu peux retrouver iconoclaste alors. J'aurais pu m'appeler Bashi Bouzouk, mais j'ai choisi iconoclaste. Je trouve qu'avec ce que tu fais, notamment avec la série Icon, bon, c'est venu après j'imagine, mais heureusement que tu t'appelles pas Bashi Bouzouk d'un côté. Je vais te parler de ton activité de vidéaste parce que c'est quand même celle sous laquelle t'es le plus connu. Est-ce qu'il y a un type de vidéo que tu préfères faire en dehors des chiffres, en dehors de ce qui fonctionne, en dehors de ce qui est facile à faire ou long à faire? Est-ce que t'as un kiff, un format, un truc où tu t'éclates plus? J'aime bien faire des tests. Les tests sur Saint-Forme, ça j'aime bien, ouais. Ok. Ça c'est rigolo, surtout que comme je t'ai dit avant qu'on commence, moi les tests, on en fait que quand ça nous plaît, quand le jeu nous a plu, donc ça combine l'amour pur du montage vidéo avec l'amour que tu as eu pour le jeu vidéo, donc il y a tout qui se mélange ensemble. Ce que j'aime bien faire en général, c'est ce qui marche le moins bien sur Iconoclast, c'est les icônes très spécifiques sur une série ou sur un jeu, genre Armored Core, tu vois, le montage de Armored Core, c'est Étagère qui avait écrit le texte, mais j'ai fait tout le montage et j'ai adoré faire ça. Alors, les intros, c'est Silver qui les fait en général. Moi, j'aime bien faire ce genre de truc-là et j'aimerais en proposer plus, mais c'est vrai que c'est compliqué. Si je faisais que ça, ça serait compliqué pour la chaîne à long terme. Donc je profite que ponctuellement on me propose de faire des anthologies de licences directement avec quand c'est des éditeurs ou des trucs qui m'en proposent. Moi j'ai pas de problème à faire ça, tu sais, c'est une anthologie d'une série. Tout à fait. J'ai pas mon avis à donner ou quoi que ce soit et en général j'accepte parce que c'est des trucs que j'aime bien, genre... Jouer pour le travail, c'est une sensation, j'imagine, qui est plaisante quand tu te dis ok, là je fais un 100%, mais c'est vraiment pour pouvoir en parler à la perfection, donc ça doit être agréable. Pas toujours, hein, ça dépend quel 100%. Tu changes ton rapport au jeu vidéo en fait. Ça c'est sûr. Parce que là, c'est le jeu vidéo quand on est jeune. Je dirais que le moment où on vit le plus fort le jeu vidéo, c'est quand on est autour de ado, jeune adulte maximum. Ouais. C'est normal, c'est parce qu'en fait les jeux c'est dans la continuité du doudou. Continue avec ton doudou et au bout d'un moment tu grandis et tu te rends compte que je sais pas moi, soit t'as un métier, t'as des relations humaines, sociales, amoureuses ou ce que tu veux et t'as pas nécessairement besoin de ce doudou. En général c'est quelque chose que t'as résolu, tu vois, le problème du doudou. C'est vrai. Et du coup, t'es là, tu te dis, c'est bizarre, j'accroche plus aux jeux vidéo comme avant. Mais le fait d'en faire un métier, ça te force à revoir le jeu vidéo différemment et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce que tu aimes vraiment dans cet art-là et de transformer quelque part cette passion en amour profond. Et un amour profond, pour moi, ça a toujours une dose de rationnel qui est rajouté. Maintenant, après, le problème, c'est que c'est difficile de jouer pour se détendre, tu vois. J'ai Zétid qui disait dans le chat, est-ce qu'il y a un format ou un contenu que t'as pas encore fait, que t'aimerais faire? Est-ce que t'as des idées de choses? Alors, sans vouloir spoiler, il y a peut-être des choses que tu veux pas annoncer, mais voilà, est-ce que t'as des trucs comme ça qui sont au chaud et qui attendent le bon moment ou... En format à proprement parler, je vous avoue que il n'y a pas vraiment de choses qui m'intéressent autre que ce que je fais déjà. Okay. Je suis déjà plutôt satisfait. Super. Après, je t'avoue qu'il y avait quelque chose que moi, on faisait de temps en temps avant et qu'on a un peu laissé de côté parce que c'était vrai que c'était compliqué, le timing n'était pas forcément tout le temps bon, il y a eu le déménagement. Mais j'aimerais refaire plus régulièrement des mises en scène parce que moi, vraiment, sur Iconoclast, c'est compliqué de mettre en avant mon équipe comme je le fais sur Singe Pourpre.
Oui. Mais j'aimerais bien que sur Iconoclast, ça soit un peu mes sables du grenier, tu vois, avec des interventions et des petites mises en scène rigolotes ou non, hein, d'ailleurs. Parce qu'on avait tout un tas de déguisements et tout qu'on mettait pour ces petites mises en scène, que je l'aimais bien. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, que parfois en termes de timing, c'est toujours un peu tendu. Si aujourd'hui tu parlais à un Florian qui aurait, 18 ans en 2023 et qui adore du contenu YouTube et qui veut se lancer, tu lui dirais quoi en fait? Bah, il y a 2 choses très importantes. La première, c'est se lancer. Oui, complètement. Déjà, c'est-à-dire que c'est bien de s'imaginer se lancer, mais au bout d'un moment, faut y aller. Faut vraiment le faire. C'est clair. Et le deuxième conseil qui en fait est très lié, c'est lancez-vous, mais vraiment. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris la décision que tu vas te lancer, faut pas que tu restes 1 an sur ta vidéo. Ah non. Parce que dans tous les cas, en fait, je suis désolé, mais la première vidéo, ce sera de la merde. Oui. Tu fais ta vidéo, et une fois que tu l'as finie, tu la postes, et tu passes à autre chose. Ok. Voilà, il n'y a pas d'autres conseils, le reste, je serais pas forcément très légitime pour donner quoi que ce soit d'autre, parce que je sais pas ce que la personne voudrait faire exactement. Il n'y a pas de recette magique, entre guillemets, faut faire des trucs, les rendre publics, et croiser les doigts, et puis refaire des trucs. Tu crois, toi aussi tu penses qu'il y a un espèce de facteur chance qui malheureusement personne ne contrôle? Bah bien sûr, la valeur travail, le mérite, tout ça, oui, bon bah si tu veux, si ça peut t'aider à te rester motivé, mais dans les faits, c'est être là, au bon moment, au bon endroit, avoir la chance qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui soit un vent qui souffle dans ton sens, quoi. Est-ce que tu vas me répondre pareil que tous les autres gens qui sont venus jusqu'ici, c'est-à-dire ne jamais se lancer pleinement en mode j'ai pas de revenus et je sais pas si ça va marcher et j'ai mon chômage qui dure X mois. Est-ce que toi aussi t'es partisan du se lancer sans filet, c'est trop risqué, il ne faut pas le faire, ou est-ce que t'es plutôt team bah si en fait quand tu te donnes un timing en mode j'ai X mois pour réussir à avoir du contenu qui produit ne serait-ce que assez pour m'acheter des pâtes, il faut le faire. J'ai toujours entendu la même réponse pour l'instant. Je sais pas quel est ton vécu par rapport à ça. Pas un bon exemple parce que moi je l'ai fait ça. Ok. Moi j'avais un petit job à côté. J'ai eu le RSA aussi pendant mes débuts qui m'a bien aidé. Maintenant c'est toujours important d'avoir des filets de sécurité, tu vois, ça c'est sûr et certain. Si tu le vois comme un métier d'entrepreneuriat. Tu sais, c'est la même chose que se lancer dans sa propre entreprise, j'en sais rien moi, de vente de galettes. Le truc c'est que si t'as les options à un moment ou à un autre de pouvoir te mettre à 100% sur ce projet de vendre des galettes et que tu vois ah bah j'ai mon chômage qui va durer je sais pas, j'ai 12 mois de chômage à temps plein, j'aimerais me lancer à fond les ballons, faire un investissement et puis voir ce que ça peut donner et puis croiser les doigts pour que ma vente de galettes elle fonctionne. Bah faites-le, enfin si vraiment vous avez rien à perdre, qu'à la fin vous ayez la lucidité de vous dire bon bah ça a pas marché, bah je vais trouver un taf et puis rebelote, on verra peut-être dans un an si je suis capable de refaire, etc. Il faut toujours faire les choses à 100% et que malheureusement, ce qui est aussi vrai que il faut avoir la chance de se faire repérer, bah c'est aussi vrai que si t'es pas à 100% sur ce que tu fais, t'auras toujours des éléments pour te distraire. Et le travail à côté, ça rend impossible l'activité à temps plein YouTube. Sauf si tu travailles la nuit et que t'as pas besoin de dormir, tu vois. Oui, ça arrive à peu de gens, ça. C'est très peu de gens, il y en a qui arrivent à le faire très bien, Ego. Hein. Quand les astres sont alignés et que tu as l'opportunité de prendre une pause, bah tu la prends parce qu'après sinon tu vas juste regretter de pas l'avoir fait. Ok. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu t'auras essayé, quoi. Est-ce qu'il y a eu un ou des tournants dans ta vie sur internet qui ont changé les choses et que tu veux nous raconter? Est-ce qu'il y a eu des moments où justement t'as senti ce fameux vent qui tournait ou un truc qui ok là pourquoi pas? Oui, ça arrivé à plusieurs reprises. Je crois que le moment où j'ai décidé que je pouvais en faire un métier, j'étais en stage en Bulgarie pour les métiers de l'enseignement parce que j'ai fait un master de métier de l'enseignement pour être professeur des écoles. Ok. Ça se passait mal. Et c'est là qu'en fait, moi je commençais déjà à faire des vidéos pour Trash et tout. Et d'un coup, il y avait une vidéo qui avait explosé et qui faisait plus d'1 million de vues et qui nous avait fait gagner genre 150 000 abonnés en l'espace de 2 semaines pendant que j'étais dans mon stage en Bulgarie. Et là, tu t'es dit, ok. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas mal, il y a peut-être moyen de... Surtout qu'on venait de recevoir notre première paye YouTube qui m'avait sauvé parce que j'avais plus
que 0 € semaine 2 sur mon compte. Donc c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter cette formation qui me gonflait. Après bon, ça a été au moins 2 ans de galère qui ont suivi parce que tu reçois, je sais pas moi, 300-400 € de YouTube tous les mois qui tombent pour te dire c'est pas mal quand même 300-400 € pour faire des vidéos. 300-400 € pour payer un loyer et pour payer des courses, c'est pas fou quoi. C'est sûr. Est-ce que t'as fait des rencontres cool avec ton activité sur internet? Alors c'est valable pour ton cercle proche, c'est valable pour des choses qui datent de quelques années. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça t'arrive de faire des rencontres cool que tu n'aurais pas fait sans ton activité internet? Littéralement presque tous mes amis actuels sont liés à internet en fait. Trop bien. Il y a que mon épouse qui du coup que j'ai rencontré quand j'étais à la fac, mais bon non tu vois, c'est plein de rencontres et plein de souvenirs comme ça que tu gardes en mémoire. Est-ce que t'as déjà pensé à quitter certains réseaux ou en tout cas à te protéger en quittant les réseaux qui ne te conviennent pas en termes d'ambiance? Ouais, plusieurs fois j'ai voulu quitter Twitter à de nombreuses reprises, mais le problème c'est que c'est mon plus gros réseau social. Bah ouais, j'entends. C'est là qu'il y a plus de monde. Donc et puis c'est là que j'ai le plus de contacts. J'ai pas les gens me suivent pas professionnellement, ils me suivent pas ils sont pas sur mon Discord, mais j'ai quand même posé un deal, c'est que là je suis à fond sur Instagram avec je fais plein de reels etc. Et il y a une croissance intéressante qui commence à se mettre en place et je pense que si Instagram arrive à dépasser Twitter, moi je crois que je vais me barrer parce que de toute manière c'est même plus Twitter, on dit Twitter depuis tout à l'heure mais c'est X. C'est X. Est-ce que si tu devais dire du bien de ton travail actuel, est-ce qu'il y a un truc cool dont tu parlerais? Est-ce que finalement le fait d'être à ton compte ou dans une société, mais en tout cas le fait d'être créateur de contenu, est-ce qu'il y a un point positif, il y a un truc que tu mettrais en avant? Est-ce que finalement il y a quand même des trucs cool dans cette situation? Il y a l'autonomie, je peux faire un peu m'organiser comme je veux, que je peux esquiver les heures de pointe. Bon, un peu moins maintenant parce que j'ai mon fils qui est rentré en maternelle, donc maintenant je suis condamné à aller en vacances pendant que tout le monde va en vacances, mais quand je prenais des vacances, parce que là ça va faire 1 an et demi que j'en ai pas pris, il y a eu une période quand j'étais sur Bordeaux où j'allais tout le temps au Starbucks pour aller écrire un petit peu. Ok. Ou n'importe quel autre café, peu importe, je me posais pour écrire des trucs. Ça demande de la rigueur, le reste c'est cool parce que si demain j'ai pas envie de bosser, je bosserai pas, tu vois. Ok, donc c'est autonomie et organisation, ça pour le coup tu ne reviendrais pas au salariat si tu avais le choix, j'imagine, sur ces points-là. Mais je fais tout pour avoir, on va dire, une structure et une organisation quand même de la journée parce que ça reste très important d'être structuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais, en tout cas tu aimerais faire un feat ou une collab ou une participation quelconque dans une vidéo? Est-ce que non, au contraire, pas forcément j'ai déjà accompli ce rêve. Donc tu vas me dire Benzaï? Bah oui. C'est le youtubeur que je suis depuis ses débuts. Je l'avais été à une FAQ quand il habitait encore à Angoulême et j'ai une vieille photo qui traîne sur mon Facebook. De moi avec lui dedans. Moi c'est un de mes créateurs préférés et c'est horrible parce que c'est un des seuls créateurs qui m'a déjà demandé de faire des vidéos avec lui, donc j'en ai fait 2 chez lui, mais je suis tellement dans un statut de fan que j'ose pas lui demander d'en faire chez moi et que je suis jamais à l'aise quand il est dans le coin, tu vois. Bon écoutez, ok, donc le feat rêvé est déjà réalisé, donc ça c'est une bonne chose. On va parler toujours projet et c'est le moment. Est-ce que tu as des projets à court, moyen, long terme dont tu as envie de nous parler ce soir, que ça soit pour Iconoclast, que ça soit pour Singe Pourpre, que ça soit pour autre chose? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler aujourd'hui aux gens qui regardent ce live ou alors ça va être la digne continuité de ce qui se fait actuellement? On est dans la continuité, j'essaye de trouver d'autres formats sur lesquels pour faire évoluer un peu le contenu, parce que le contenu évolue toujours de manière un peu lente, mais il évolue. Ok, ouais. Même les tops sont plus les mêmes aujourd'hui qu'on les faisait il y a 2 ans. Comme je t'ai dit, j'aimerais bien faire un peu plus de mise en scène. Ok. Et peut-être Singe Pourpre, j'aimerais bien... je me dis qu'à défaut de faire mes vidéos documentarisées sur toute une série de jeux sur Iconoclast, peut-être les faire migrer sur Singe Pourpre. Mais bon, ça demande du temps. Alors j'ai une question qui va paraître un peu bateau, mais que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, avoir, avec des grosses guillemets, l'esprit de compétition, c'est quelque chose d'important quand on veut créer du contenu sur Internet, au sens de se challenger, au sens de se démarquer? Mais l'esprit de compétition par rapport aux autres ou par rapport à moi-même
Un peu les deux en fait, hein. Franchement un peu les deux. Non, pas vraiment. Pour être honnête, c'est des choses qui me gênent en général. Je te l'avais dit tout à l'heure, j'aime vraiment pas quand on me tag pour me dire t'as fait moins bien que machin. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, c'est clair. Ou même quand on me dit que je suis meilleur qu'un tel. Moi, c'est des trucs qui fondamentalement me gênent. Parce que déjà, la personne qu'on me tag en comparaison, je sais même pas des fois ce qu'elle fait ou qui elle est ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et surtout, ça me met terriblement mal à l'aise. Parce que c'est pas pour ça que je fais des vidéos. J'ai pas un Death Note avec des gens à abattre en avançant. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que ça plaise aux gens, ce qu'on fait, et qu'on puisse continuer à le faire le plus longtemps possible. Est-ce que tu es fier de ton parcours sur internet? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier? Voilà, est-ce que quand tu te retournes et que tu vois ces 10 ans qu'on a évoqués juste avant, tu te dis bah en fait c'est plutôt cool, c'est pas si mal. Ouais, je suis méga content de ce qui a été construit. Je suis plutôt satisfait de l'état de la chaîne, de nous aussi, de ce qui a été accompli. Non, franchement, je me dis on a quand même, en plus on a été assez vite entre guillemets sur, en tout cas sur la construction en dur de l'entreprise et sur son fonctionnement. Un truc que je t'ai pas demandé tout à l'heure, est-ce que ça t'arrive d'être reconnu alors tu parlais des magasins de jeux vidéo, mais est-ce que je sais pas, dans la rue ou d'autres moments, t'as déjà des gens qui sont venus t'aborder ou qui t'ont reconnu? Est-ce que tout le monde a aussi été respectueux avec toi IRL? Oui, c'est IRL, ça se passe toujours très très bien. Ok, super. Bon, il y a des fois des moments où j'aurais préféré pas être embêté, par exemple quand je suis avec ma famille, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Je suis juste avec ma femme et mon fils, bon, mais ça, c'est pas grave parce qu'en général ça se passe toujours très bien, même dans ces moments-là, et puis les gens comprennent que bon, il y a eu un petit excès de leur part, mais ils sont quand même contents et ils vont pas rester très longtemps, tu vois, donc c'est pas dramatique. Bon, allez, on est sur la dernière question de la partie internet. Est-ce que t'as, comme ça, un projet un peu fou que t'aimerais faire, même hors internet, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un truc? Tu sais que tu risques de pas le faire, mais il y a quand même une partie de toi qui dit si un jour j'ai l'opportunité, je le fais, même un one shot. Est-ce qu'il y a je sais pas, on parlait des formats inhabituels. Est-ce qu'il y a un truc qui te paraît un peu irréalisable, mais que si un jour tu peux le faire, tu le feras Au moment où je l'avais annoncé, parce que c'est un truc qui est depuis très longue date prévu sur la chaîne, mais il y a eu le Covid entre temps, et puis depuis j'ai un enfant aussi, et en fait au moment où je l'avais annoncé, c'était le moment où c'était le plus réalisable, parce que plus ça va et plus c'est compliqué à mettre en place. J'aurais aimé tourner une vidéo anthologie sur la licence Persona au Japon. Waouh, c'est du lourd. Plus le temps passe et moins j'ai l'opportunité de le faire. Parce que au moment où je l'avais annoncé, j'avais pas les thunes. Au moment où j'ai eu les thunes, il y a eu le Covid. Quand le Covid s'est arrêté, j'ai eu mon fils. Et plus mon fils grandit, et plus c'est compliqué à envisager un voyage, alors que le Japon s'est réouvert, quoi. Mais bon, écoute... Dans 15 ans, quand ton fils aura son permis voiture volante, vous pourrez aller plus facilement. Je te souhaite en tout cas de pouvoir... c'est gentil, merci. Moi, j'aime bien finir ce moment sur on va dire sur le Florian qui se cache derrière le iconoclaste, on va le dire comme ça. Est-ce que tu peux déjà nous dire d'où tu viens géographiquement, sans forcément être précis, et est-ce que c'est un endroit auquel t'es attaché? Je sais que t'as pu bouger ces derniers temps. Alors moi, je suis né à Bruges, mais Bruges, la ville pas en Belgique, à côté de Bordeaux. Ok. J'ai vécu ensuite 2 ans et demi à Gourin, en Bretagne. À la base, je suis breton, moi. Yes. Et ensuite, j'ai vécu... je suis allé dans le sud de la France de mes 3 ans jusqu'à mes 14 ans. Donc, j'ai vécu dans le Var. Ouais. J'ai eu divorce de mes parents. J'ai emménagé à nouveau dans la région, dans la Gironde. Et j'ai vécu de mes 14 ans jusqu'à l'année dernière. Enfin non, jusqu'à il y a 3 mois, pardon. À Bordeaux. Okay. Question subsidiaire, c'est est-ce que tout le monde t'a suivi, du coup? Est-ce que tous les employés / copains t'ont suivi du coup à Poitiers? C'est pas une ville que j'ai choisi au pif, hein. Ça a été une vraie réflexion avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qui intéresserait en fait si on devait bouger, parce que tout le monde voulait bouger. Quel serait notre point de chute, et ça a atterri sur Poitiers qui a rangé, on va dire, à peu près tout le monde. Est-ce que t'as des passions, des choses que tu kiffes et dont tu parles jamais sur internet, mais que... Alors, je sais pas si on peut compter les Warhammer parce que je t'ai vu en parler il y a pas longtemps, mais est-ce que t'as des kiffs, des trucs que tu fais, que tu pratiques et dont tu ne parles pas en fait, tout simplement sur les réseaux? Je parle pas, non. Il y avait les Warhammer du coup. Mince, tu m'as devancé, donc c'est de la peinture Warhammer. J'y joue pas, je suis surtout sur la peinture parce que ça me détend en fait, ça me vide la tête et des fois ça m'aide à dormir quand j'ai du mal à trouver le sommeil, parce que j'ai un sommeil
sommeil catastrophique Ok. de mon côté. Des fois, je fais des nuits de 3-4 heures, mais c'est Ah oui, même pas effectivement. volontaire, tu vois. Je suis juste allongé, puis j'attends que ça passe. Ah oui, Et ça, je parle pas de la... Je cours beaucoup. Tous les jours, je cours. trop bien. C'est hyper sain, Voilà. comme. Ok. Bon, C'est bah, pareil pour les mêmes raisons que la peinture, mais sauf que là, autant la peinture, c'est quand j'ai besoin de me focus sur quelque chose. La course, c'est quand j'ai besoin de faire de l'explosion et qu'il faut que ça parte de manière plus violente. est-ce qu'il y a il y a eu des moments, des tournants importants pour toi qui concernent pas du coup ta vie sur internet, mais que en y repensant, bah t'as fait des choix de vie, t'as fait t'as pris des décisions qui font que aujourd'hui, bah t'en es là et tu vis mieux, ou est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu penses qui du coup sont pas liés à ton activité sur internet, mais je sais pas, est-ce que par exemple te mettre à la course ça en fait partie Bah, je te l'avais dit, il y avait le stage en Bulgarie, quoi, Ouais. qui a été un peu Ça celui-là, ouais. révélateur. Donc il y avait ça. Bah, pour me lancer, il y avait ma copine qui du coup est devenue ma femme entre temps, qui est russe Ok. et qui donc on a vécu notre une année de relation avant qu'elle reparte à Moscou, et du coup il a fallu que je m'occupe, et c'est comme ça que je relançais ma chaîne Ouais. en 2014. Bah, il y a mon fils, Oui, il y voilà. a avoir un enfant, tu vois, tout simplement. J'imagine. Ça te force à trouver un rythme différent et à structurer les choses de manière un peu plus rationnelle. C'est ce genre de choses-là. Il y avait mon burn-out aussi, mine de rien, Ouais. qui remet les choses en perspective C'est clair. et qui me fait garder cette maxime que ça n'engage que moi, vous pensez ce que vous voulez, etc. Mais la passion, c'est néfaste. Et faut pas utiliser la passion comme étant une énergie sur laquelle vous allez devoir compter sur du long terme pour faire ce qui vous tient à cœur. Ayez en tête, vous avez très certainement vécu une relation amoureuse passionnelle. Ouais. Et tu sais que au bout d'un moment, c'est consumé. C'est dans la définition. Au bout d'un moment, la passion Ok. s'éteint. Ok. C'est finito. Ok. Et moi, le burn-out, ça a été la passion qui a été consumée et le travail qui a été fait. Et j'aurais aimé pouvoir avoir quelqu'un qui me donne ses conseils, ou en tout cas qui m'aide à me structurer à ce moment-là. Ok. Comment est-ce que tu passes d'une relation passionnelle à une relation d'amour pur? Et du coup, moi, je préfère dire que j'aime ce que je fais, j'ai de l'amour dans mon métier, mais je suis pas passionné. Ok. Parce que la passion m'a déjà brûlé une fois et que j'ai pas envie de me recramer, tu vois. Si vraiment tu veux viser du long terme sur n'importe quel projet professionnel, etc., tu peux pas te baser uniquement sur la passion, parce que la passion, au bout d'un moment, il y en a plus. Alors que l'amour, quand tu sais pourquoi tu aimes quelque chose et que tu sais que c'est un peu ça qui te fait vivre, que c'est ça qui correspond à ta vie, tout de suite, quand tu es capable de mettre des mots sur ce que tu ressens et que tu es capable de rationaliser quelque chose que tu aimes, bah c'est beaucoup plus facile à vivre et c'est beaucoup plus durable en fait. Ok. Disons qu'au moindre problème, tu peux juste te poser avec toi-même, voir ce qui va pas et changer les choses pour que cet amour puisse continuer sur du long terme, quoi. Quel genre d'élève t'étais à l'école? C'était moyen. Je faisais ce qu'il faut pour avoir 10-11 parce que j'avais des facilités d'apprentissage. Donc je faisais en sorte de retenir ce qu'il y avait en cours. Je travaillais très peu avec les devoirs, je faisais le minimum qu'il y avait à faire. J'allais jouer à la GameCube, la PS2. Et j'ai eu 10,01 au rattrapage au bac. Et à la fac, je faisais tout pour m'en sortir avec 12-13. Et tu vois, c'est quand tu remets ça en perspective, tu te dis mais... Quelle idée, quelle mouche m'a piqué d'aller faire des études pour être professeur des écoles alors que j'ai jamais aimé l'école, tu vois. Tu voulais peut-être changer les choses, tu voulais peut-être faire Eikichi Onizuka qui, je sais pas si t'as la rêve GTO, mais en tout cas qui... Si, je l'ai, la ref, évidemment, mais Yes. non. Et t'étais plutôt clown de la classe, t'étais plutôt dans ton coin, t'étais plutôt... Non, j'étais dans mon coin. J'ai été bully, on m'a bully pendant Ah ouais. tout le collège. Ok. Le lycée, très mauvais souvenir. La fac, j'ai des très bons souvenirs avec la fac parce que là, je me suis, j'ai essayé de combattre un peu cette anxiété que j'avais développée entre le collège et le lycée. Est-ce que il y a je sais pas, est-ce que t'as un souvenir comme ça qui te viendrait si je te disais un souvenir IRL que t'as envie de partager d'un truc trop cool, voilà, sans plus de précision, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te viendrait? C'est hyper vague volontairement, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ma vie, c'est mon fils en ce moment, donc c'est C'est beau. forcément la naissance du petit que j'ai assisté à l'accouchement et tout. C'est un de mes souvenirs les plus heureux, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie au sens large? Je pense que demain tu me dirais que il y a Eiichiro Oda dans le coin. Bon, tu vois. J'aurais pu deviner que t'allais name drop Eiichiro Oda, je sais pas pourquoi. Je crois que Sam Barlow, ça me ferait pareil parce que je suis devenu très vite. Vraiment, j'aime beaucoup le travail et je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est un créateur de jeux vidéo FMV que j'ai appris à apprécier. Parce que si t'as vu la vidéo, j'en parle dedans. J'ai vu la vidéo, mais je viens de me mettre sa photo devant les yeux pour avoir un visage.
Ok, très bien. Ok. Je pense que j'emmènerais par là, pas très large non plus si je rencontrais quelqu'un de chez Nintendo. J'en ai pas mené large quand j'ai rencontré Yoshipi non plus. Voilà, bah c'est des personnes dont je respecte énormément le travail et que forcément, bah je suis un peu timide. Quel est ton rapport à la musique? Pour le coup, la musique est directement parfois intégrée dans le jeu. On va parler en termes de conversation. Si tu veux avoir une conversation stimulante intellectuellement avec moi, on va parler de jeux vidéo. En deuxième, Ok. je peux me débrouiller sur du cinéma, mais ça va dépendre lesquels. J'ai quand même des goûts bien repérés, mais je suis assez bon public, donc il y a tout qui rentre là-dedans. Donc, mais on peut quand même discuter. J'ai quelques notions qui vont. Mais alors la musique, mon gars. C'est pas du tout Je ton... suis une fille, je comprends. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre la musique autrement que par des émotions basiques. Quand je fais mon montage et je dois mettre une musique, est-ce que là, la musique, elle correspond émotionnellement? Je peux la comprendre en termes d'émotion, en termes de qu'est-ce que je ressens quand j'écoute une musique, mais ça va pas plus loin. Je peux pas mettre des mots dessus, et du coup, ça reste quelque chose de strictement privé parce que je suis incapable de mettre des mots dessus. C'est quoi ton rapport à la nourriture, à la cuisine? Voilà, j'aime bien poser des questions qui permettent de cerner quelqu'un hors personnage internet. Est-ce que t'as envie de parler de ça ou pas? Peut-être je fais fausse route, mais... J'aime bien cuisiner, c'est quelque chose que j'apprécie. Faire des repas, tout ça, c'est que ce soit dans le quotidien ou juste pour faire plaisir, j'aime bien. Ok. Quand je reçois des invités ou d'autres comme ça, j'aime bien aussi faire genre moi-même mes propres pizzas pour les proposer. Donc et sinon, non, j'aime bien manger aussi. J'allais te demander ton rapport à la télévision qu'on demande souvent aux gens qui créent sur YouTube. On est d'accord qu'Internet et la télévision, il y a quand même très souvent deux mondes qui se comprennent pas. Non, la télé à proprement parler, à part pour éventuellement des événements sportifs qui m'intéressent, genre la Coupe du Monde de foot. Je ne regarde le foot que quand il y a des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe. Je comprends. Je trouve qu'en termes d'information à la télé, c'est de la merde. C'est dit. Je trouve que les émissions de télé, c'est de la merde. Ok. Pour le coup, je crois qu'il y a un vrai c'était mieux avant qui est bien mérité parce que c'est tellement calibré, tellement. Non, mais c'était mieux avant dans la mesure où aujourd'hui c'est vraiment extrêmement consensuel et très. Au sens de formaté un petit peu. Ouais, c'est ultra formaté et c'est 100% fake à chaque fois de partout, alors que t'avais peut-être des petites envolées à une époque. Est-ce que tu aimes voyager? Voilà, je vais te poser cette question-ci. Est-ce que tu aimes bouger, découvrir des endroits, voyager, ou est-ce que tu es plutôt, je sais pas, casanier? Est-ce que tu aimes bien rester tranquille chez toi? J'aime bien, mais j'ai plus trop eu l'occasion de le faire. Ok, ouais. Malheureusement, avec un enfant et puis avec le métier que je fais, c'est compliqué. Ouais, je me doute. Mais quand j'ai l'occasion, oui, j'aime bien. Est-ce que c'est quoi ton rapport aux animaux en général? Est-ce que t'aimes les animaux? Est-ce que tout à l'heure on a parlé de singes pourpres. Est-ce que c'est un truc que t'aimes bien? Est-ce que t'as des animaux? Est-ce que j'adore les animaux. Oh. J'ai un petit chien. Trop bien. C'est un cairn terrier. J'ai eu un chat auparavant, mais malheureusement je suis allergique aux chats et ça me rend terriblement triste parce que j'adore les chats. J'aimerais bien avoir un chien, un chat. Elle s'appelle Retsuko, effectivement, comme dans Agretsuko, la série Netflix. Enfin, elle ressemblait à Retsuko quand elle était jeune, mais maintenant, bon. J'ai pas la rêve, j'irai voir après. Maintenant, elle ressemble plus à un Wookie qu'autre chose, mais. Non, pas un Ewok. Des fois, on dirait un Ewok. Ah, ok, je vois, j'ai trouvé sur Google l'image. Ah oui, donc si elle ressemble à ça, elle doit être mignonne, effectivement. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans tes projets, quelle est ta motivation principale? Est-ce qu'il y a un truc qui te porte? Est-ce que c'est... Dans le perso, c'est ma famille, c'est mon fils, c'est mon épouse. C'est la motivation du quotidien. C'est Retsuko aussi, son petit chien. Trop bien, la famille au complet. Dans le pro, c'est les relations que j'entretiens du coup avec mon crew, avec mon équipage, que j'ai envie de porter, que j'ai envie d'aider, que j'ai envie de me dire quand même qu'on a réussi à faire vivre de YouTube 4 personnes en plus de moi. Tu vois, c'est toujours une petite fierté et ça me donne des responsabilités et c'est ça qui me, vis-à-vis d'eux, c'est ça qui me motive à avancer, quoi. C'est vrai que tu mets un point d'honneur à mettre en avant cet équipage, comme tu dis, qui à la base... il y a Iconoclast et puis il y a Singe Pourpre et puis il y a tous ces gens que j'ai bien aimé, notamment le fait que des fois on lance une vidéo, on sait pas qui va présenter le jeu. Et Singe Pourpre, ouais. Et j'aime bien ce concept. Big up à eux aussi qui sont dans l'équipe.
Est-ce que à l'inverse, il y a des choses qui t'inquiètent ou qui te font peur actuellement, que ça soit dans le travail ou dans la vie générale pour l'avenir, ou est-ce que t'es plutôt un optimiste et finalement tu ne les retiens pas, ces choses-là Un optimiste du tout, moi je suis un névrosé. Ouais, je me doutais de la réponse, mais... Moi qui m'inquiète, bah là il y a Nevali qui va pas bien, donc ça m'inquiète, petit 1. On comprend. Petit 2, il y a la politique de YouTube qui change tous les 4 matins, qui n'aide pas non plus à se rassurer. Sinon, de manière générale, je t'avoue que je suis pas ultra optimiste pour notre modèle de société actuellement en France. Je suis pas optimiste pour l'état de la planète actuellement non plus. Pour terminer, est-ce qu'il y a autre chose dont tu as envie de parler? Ça peut être un sujet qu'on n'a pas abordé, ça peut être revenir sur quelque chose, ça peut être faire de la promo sur un truc qui te tient à cœur ou sur les projets actuels. Enfin, vraiment, c'est ton moment, on va dire. Je crois qu'on a déjà un petit peu tout dit. Je suis pas du genre à aimer faire de la pub de mes affaires chez les autres. Donc, bah, écoutez, oui, vraiment, si vous voulez faire un petit tour, allez, que vous connaissez pas, allez voir. Je voulais te remercier publiquement, même si je l'ai fait en off, de t'être déplacé virtuellement sur l'île pour cette interview, de t'être autant prêté au jeu sur tous les sujets, et puis bah, de t'être confié aussi, parce que c'est pas simple. Sur ce, je vais te saluer, te souhaiter une bonne soirée. Encore une fois, merci beaucoup, et n'hésitez pas à suivre le parcours de Ico et tout son équipage, qu'on n'oublie pas. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Plaisir. Merci. J'espère que vous avez passé un bon live. J'espère que ça vous a plu comme émission. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Bonne soirée. À bientôt. Tchuss.